Prenez une mécanique de 888, ajoutez-y quelques centimètres cubes, plus quelques chevaux supplémentaires, vissez le tout dans une partie cycle pleine d'innovation, saupoudrée d'aluminium et de carbone et vous obtenez la nouvelle Ducati 916 Strada, une moto dont la conduite vous entraîne au nirvana. Nous avons essayé sa version routière sur les routes de Bourgogne et nous avons connu une véritable ivresse à son guidon. Et on vous jure qu'on n'avait rien vu avant d'en prendre les commandes. Dévoilée au dernier salon de Milan et déjà sur le réseau routier français, la Ducati 916, dernière née des ateliers bolognais, est aussi rapide à envahir les étals des concessionnaires qu'à négocier les courbes du national. À peine installé aux commandes de la bête, une grande constatation s'impose, c'est un monstre d'agilité, un vrai vélo. Mais c'est aussi un vélo très rapide, puisqu'avec les 100 bourrins qu'il délivre, le moteur vous catapulte à plus de 250 km/h compteur, ce qui représente un bon 235 chronos. Compacte, précise, la 916 peut presque être qualifiée de confortable pour une super sportive. En tout cas, sur ce plan, elle est supérieure aux autres modèles de la gamme. Dans cette version standard, destinée à l'utilisation routière, elle fait songer à la Honda RC45. Même position de conduite en appui sur les avant-bras, même comportement moteur avec une courbe de puissance très pleine obtenue grâce à l'injection. Le tout pour quelques 50 000 francs de moins. Injection, super frein Brembo, suspension Showa Racing, renfort carbone, monobras moulé, les composants sont de qualité. Alors commençons tout d'abord par le moteur. C'est bien sûr le célèbre Twin Ducati. Il est dérivé du moteur 888, c'est-à-dire celui qui dispose du refroidissement liquide, de la distribution desmodromique comme tous les bicylindres Ducati, et aussi de 4 soupapes par cylindre. Les performances sont exceptionnelles, on a atteint facilement les 250 km/h. Mais ce qui est le plus remarquable avec cette mécanique, c'est sa disponibilité à tous les régimes. En fait, on n'est pas du tout en face, on n'est pas du tout en présence d'un moteur style compétition, c'est-à-dire qui demande à être porté très très haut dans les tours pour en tirer la quintessence. En fait, dès les plus bas régimes, le moteur se révèle exceptionnellement élastique. C'est très très intéressant, surtout pour un usage au quotidien, un usage routier ou un usage urbain. Et cela donne également une très très grande motricité à la roue arrière. En ce qui concerne les transmissions, on a bien sûr ici une boîte de vitesse à 6 rapports avec un étagement parfait, une continuité entre chacune des vitesses, ce qui fait que l'on se retrouve facilement en 6e. Et sur ce rapport, on peut encore continuer à accélérer et augmenter la vitesse. Le freinage est parfaitement à la hauteur des performances de la moto avec un double disque Brembo Racing à l'avant, un double disque extrêmement puissant puisque lorsque l'on décélère très très fort, par exemple à un stop, on arrive à soulever le train postérieur. À l'arrière, le frein monté dans la roue installée dans ce monobras est refroidi, il est placé pratiquement au centre de la roue et ses performances, les décélérations qu'il procure sont tout à fait à la hauteur de ce qu'on exige sur une telle moto. Alors, pour conclure, eh bien, je dirais que la 916 Ducati m'a procuré vraiment de très très grands plaisirs, à tel point qu'à l'issue de cet essai, je n'avais qu'une seule envie, eh bien, c'était de m'enfuir à son guidon et de ne jamais retourner chez l'importateur. Mais lorsque le dit importateur est du calibre de Marcel Sera, mieux vaut éviter ce type de pensée. Alors, réjouissons-nous une dernière fois les mirettes avec ce concentré d'émotion. L'habillage plastique, facilement démontable, est d'un beau rouge Ferrari, de nature à donner un coup de sang aux tifosi. Le réservoir contenant 17 litres permet de parcourir près de 300 km à des vitesses prohibées. Le monosiège, plutôt spartiate, bloque le postérieur à l'accélération.
Le train arrière monobras autorise un démontage ultra rapide de la roue motrice et l'avant du carénage est affiné en soufflerie. Le double disque avant mesure 320 mm. Sous le dosseret, on voit déboucher 2 pots Dural alimentés par le cheminement tortueux des tuyaux d'échappement. Le simple disque arrière de 220 mm est logé dans une jante très futuriste. Le refroidissement est soigné au niveau du carénage qui canalise l'air au radiateur. Les trous des disques ont la même vocation. Le poste de pilotage fait apparaître un amorteau de direction. Le compte-tours est gradué jusqu'à 13 000 et le compteur jusqu'à 300. On dispose aussi d'une jauge de température et d'un réglage de géométrie avant. L'embrayage à commande hydraulique reste terriblement ferme. Plusieurs jours après notre run, le poignet se souvient encore de l'expérience. Ici, rien n'a changé. On a aussi conservé un treillis tubulaire pour le châssis. À l'œil, ça ne vaut pas l'alu, mais à l'usage, c'est infaillible sur le plan rigidité. De l'avant du carénage aux écopes du dosseret, le tout fait songer à la compétition. Et maintenant, allons voir du côté du cœur. C'est bien sûr le bloc Ducat de l'an 2000 avec des chemises alu traitées Nicacil, 4 soupapes par cylindre et une injection Weber-Marelli très sophistiquée. Mais trêve d'indécence, la 916 est tout de même plus belle avec sa robe rouge. Et lorsqu'elle apparaît sous une voûte romane ou gothique, le monument devient pour elle un arc de triomphe.